Genèse chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Avec nos têtes inclinées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la vie éternelle, nous approchons de ton trône de grâce avec les mots de remerciement, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure-ci où le soleil se couche. Seigneur, c'est le temps, ô Dieu, de la rencontre et de la communion entre toi le Père et les enfants qui sont la sémence. Seigneur, ô Dieu, c'est au travers, Seigneur Père Tout-Puissant, de la cathédrale, des gros arbres, de ces feuilles, là où tu descendais, Seigneur, afin de tenir une communion avec tes enfants. Et ce lien, Seigneur, de contact, c'est cette parole que nous venons de lire, ô Dieu. Et c'est en la travers que toi, tu vas t'exprimer. Et nous nous remettons simplement à toi. Prends la prééminence de tout ce qui se fera, de sorte que la gloire et l'honneur à la fin puissent te revenir. Parle à chacun. Et laisse, Seigneur, ô Dieu, que tu te souviennes de ceux qui n'auront pas le temps d'être ici et de ceux qui sont encore en route. Tous soient entre tes mains. Bénis la lecture de ta parole. Écarte l'homme pour cela du chemin. Toi, manifeste-toi puissamment. Que les malades soient guéris, les affligés consolés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Je pourrais oublier. Et je vais prendre les principes fondamentaux. Comme j'oublie souvent. Que Dieu vous bénisse richement. Vous croyez que c'est un grand privilège. Et le temps est doux. Et cette journée, quand même, le temps était doux, surtout que nous tendons à s'en coucher. Et le temps doit encore être merveilleux. Et dans cette douceur, c'est là où Dieu va visiter nos cœurs. Et nous avons la ferme assurance de ce qu'il fera. Amen. Amen. Parce qu'il avait dit à Élie, tu vas te cacher quelque part. Si tu veux me voir manifester, tu dois te cacher quelque part. Il y a des signes que je te montrerai à travers... ce seront des signes, mais il y aura un seul signe à travers lequel toi, tu vas me reconnaître et moi, je vais m'exprimer. Il dit, la première des choses, c'est que tu verras des tremblements de terre. Comment est-ce que le vent va secouer? Et jusque-là, je ne serai pas là. Il a parlé encore des feux descendre et du ciel, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des éléments qui normalement frappent l'œil. Ce sont des éléments qui attirent l'attention. Et ce sont des éléments, comme ça attire l'attention, souvent les gens accordent plus de l'importance à tout ce qui réellement frappe l'œil et fait intéresser tout le monde. Mais il dit donc, toutes ces deux choses que j'ai à citer, je ne serai pas là-dedans. Mais lorsque tu verras un murmure doux et léger, une brise, un petit vent léger, il dit, tu me verras, je serai à travers ce murmure doux et léger. Dieu ne se cherche pas
il ne cherche pas à se manifester de façon à attirer des regards. C'est un grand enseignement à travers lequel Dieu nous demande de faire attention à ce qui est humble, à ce qui est simple, à ce qui est facile, à ce qui n'attire rien, qui n'a aucune attrayance. C'est pourquoi même Jésus, d'après Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, c'était la personne qui était censée pour sauver toute l'humanité. Oh, que Dieu nous aide afin que l'esprit qui était en Dieu, manifesté en Christ, qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, cet esprit soit en nous, là où nous devons nous humilier, là où nous devons normalement du jour au jour. Parce que l'humilité est aussi un élément d'humiliation. L'humilité ou l'humiliation, vous voyez, c'est deux mots différents, mais cependant, à travers un mot, l'un conduit à l'autre. Lorsque Jésus était outragé, c'est l'humiliation. Et lorsqu'il dit aux gens, ne pleurez pas sur moi, et il dit à son Père, pardonne-leur, c'est l'humilité. Amen. Amen. Alors, c'est à travers ces choses, et j'aimerais que nous aussi, nous puissions adopter un tel caractère, un tel comportement. Et ça n'a jamais été facile. Et voilà que Élie, à travers ce qui est négligeable, il a vu Dieu. Nous devons être des hommes spirituels. D'ailleurs, nous venons d'un monde spirituel, manifesté à travers le temps, un monde charnel. Et Frère Branham dit, c'est pour que nous vivions des expériences. Nous venons ici pour essayer de vivre des expériences charnelles. Sinon, le spirituel, c'est notre nature, c'est notre origine. Mais dans le temps, nous devons nous efforcer à vivre les expériences charnelles. Charnel, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque le spirituel vient dans le temps est caractérisé par des méandres, les déceptions. Mais nous nous efforçons à supporter tout ce qu'on peut dire contre nous. Nous acceptons à supporter le monde avec toute son humiliation. Nous acceptons qu'on puisse nous outrager, qu'on puisse nous dénigrer. C'est ça des espérances que j'appelle par charnel, que nous sommes censés normalement essayer de vivre. Et la gloire est au-delà de tout cela. Alors, nous venons de lire le passage de la Genèse 45. C'est une histoire parce que nous sommes dans les principes. Nous voulons réellement être des chrétiens, pas locaux, mais plutôt dans le corps mystique du Seigneur. En réalité, le but à poursuivre, l'objectif, c'est celui-là de pouvoir entrer carrément sous protectorat. Donc, dans le corps proprement dit. Donc, faire partie des membres qui constituent ce grand corps. Ce n'est pas un corps comme humain, de la forme humanoïde. C'est un corps qui en fait est un ministère. Voyez-vous, le corps du Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec la forme humanoïde parce que le corps humain a été crucifié et ensuite, en allant dans la dispensation du Père, il avait changé de forme. Qui peut dire Amen? Amen. Quand la colonne de feu l'avait divinisé lors de l'ascension, ce corps était déjà resté parce que la dispensation avait pris fin. Il était question que la roue qui était à l'intérieur de la roue puisse maintenant prendre la place. Amen. Il y avait une roue appelée Fils, à l'intérieur de laquelle il y avait le Père. C'est pourquoi, manifesté dans le temps, ces deux principes devaient se manifester.
Dans la dispensation du Fils, il n'a pas trop scandalisé les contemporains, les gens de son époque. Mais c'est dans la dispensation du Père, là où il pouvait déclarer celui qui m'a vu a vu le Père, c'est là où beaucoup de conceptions, les conceptions ont fait à ce que la jalousie monta dans les cœurs de ceux-là qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas dans le plan de la rédemption, de pouvoir être achoppés par des discours d'un sauveur, d'un Dieu et d'un fils de Dieu. Et malgré tout, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu, et la volonté qui était déjà établie dans le ciel ne pouvait que prendre place. Et souvent, ça n'a jamais été pas facile lorsque on est porteur d'un caractère divin ou lorsqu'on est l'accomplissement d'une prophétie ou d'une promesse, ou encore lorsque on est doté d'une mission. Pour l'accomplir dans le temps, généralement l'hostilité ou l'obstacle que l'on rencontre, c'est souvent les conceptions. Les gens qui veulent comprendre les choses selon l'humain. C'est ça l'ennemi de la compréhension divine. C'est à ceux-là, il leur a été donné de ne jamais comprendre le mystère du royaume. Parce que ce qu'ils voient et écoutent, c'est des paraboles. Paraboles, pourquoi? Parce que ils mélangent la compréhension, c'est-à-dire les choses divines, avec la compréhension humaine. C'est pourquoi Frère Branham a parlé des sorciers d'Afrique. Il dit, j'ai vu les sorciers en Afrique. Ils boivent du sang avec le crâne humain. Donc, dans le crâne humain, ils mettent du sang. Il dit au point où ils peuvent prendre un stylo et laisser le stylo écrire un langage inconnu, une écriture mystérieuse. Il dit, c'est pas Dieu, ce sont des sorciers que j'ai vus en Afrique. Et effectivement, c'est ça en fait qui est en train de caractériser des gens. Parce que lorsque Frère Branham se permet de venir dire des choses comme ça du haut de la chair, n'oubliez jamais qu'une écriture a multiples applications. Qui sont ces sorciers? Parce que le sang dans le domaine de l'esprit, c'est la parole. Le crâne, c'est la conception humaine, là où se cache la pensée. On devient sorcier d'Afrique lorsque on veut prendre la parole et amener la compréhension humaine ou charnelle dans la parole, sorcier d'Afrique. Ce sont des prédicateurs. C'est pourquoi la plus grande chose que Dieu ait jamais fait, d'amener un mortel à croire un autre mortel. Et là, nous devons faire très attention. C'est pourquoi ce message, que lorsque vous voulez le croire ou croire en ce message, et vous voulez devenir réellement croyant du message, parce que n'oubliez jamais, ce n'est pas les églises qui sauvent, mais c'est Dieu dans sa parole. Mais dans sa parole, Dieu a ses principes. Lorsqu'il veut sauver l'humanité, Dieu ne vient jamais comme un X-or, comme un oiseau dans le ciel suspendu pour dire que venez à moi, moi je suis votre sauveur. Il ne le fait jamais et il ne le fera jamais. Parce que dans les principes de Dieu, sa gloire c'est de cacher les choses. Mais s'il cache des choses qui font sa gloire, alors que lui il veut que ses enfants puissent se nourrir de ces choses, c'est qu'il doit les révéler. Mais où? Dans les petits-enfants, auprès de ceux-là sont humbles. L'humilité, c'est parce que on ne cherchera pas à comprendre. Parce que les pharisiens, excusez, c'est une parenthèse parce que nous sommes dans les principes fondamentaux. On va revenir là. Le problème, c'est ça qui tue les gens. Beaucoup de chrétiens. C'est ça qui a créé la diversité. Celui-ci dira que non, un homme ne peut pas être Dieu, même s'il peut lire une citation. Celui-ci dira un homme est Dieu, même s'il peut lire la citation.
et ainsi de suite. Et celui-ci tire à l'extrême, et du coup, ça crée la contradiction ou encore les susceptibilités fraternelles, au point où ceux-ci peuvent dire aux autres que vous êtes des démons, et ceux-là peuvent dire aux autres aussi que vous êtes des démons parce que vous ne croyez pas comme nous. Ça, c'est une grande erreur. Amen. Parce que, qu'on ne veuille ou pas, nous savons une chose, que nous croyons ce que le prophète nous enseigne. Si le prophète dit qu'un homme ne peut pas être Dieu parce qu'il a eu un commencement et il a eu une fin, nous disons Amen. Il n'y a pas à vouloir encore chercher quoi que ce soit. Si quelque part, il dit dans un sens, lorsqu'on est fils de Dieu, on est aussi Dieu dans toute sa plénitude. Si on lit, on dit Amen. Parce que c'est ça qui amène l'équilibre. Alors, il faut simplement savoir quel est cet homme-là qui est Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qui frappe l'œil. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous serez toujours déséquilibré et vous serez achoppé. Mais cependant, vous risquerez même de contredire le prophète Branham et dire que non, c'est sûr que les gens ont mal traduit. Oh. Alors que tout ça là, c'est quoi? C'est parce que la compréhension que nous voulons donner ou encore mettre en exergue pour saisir cette déclaration est tellement humaine que vous ne pourrez pas comprendre Dieu. Dieu, on ne le comprend jamais, mais on le croit. Et croire Dieu, c'est par la foi. C'est la manière de Dieu de faire. C'est pourquoi je vous dis déjà d'avance que vous êtes les fils du prophète. Et nous, ici, nous croyons à tout ce que le prophète nous a dit. S'il a dit que la parole que nous prêchons doit être accompagnée par des signes, des miracles, nous disons Amen. Parce que si la parole ne produit pas des prodiges, des signes, des miracles, ce n'est pas une vraie parole. Parce que le Dieu auquel nous croyons est surnaturel. C'est un Dieu des miracles. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Il guérit l'âme, il guérit le corps, il guérit l'esprit. Qui peut dire Amen? Donc c'est dans cette disposition que l'Église normalement doit se trouver et être. Et en croyant ça, il faut enlever l'humain, vous laissez Dieu lui-même croire à sa parole. C'est comme ça que Abraham a vu la prophétie ou la promesse s'accomplir dans sa vie. Sarah semblait douter un peu par rapport à son âge, donc elle a voulu prendre ce qui est les expériences naturelles et appliquer ça à la divinité. Mais Abraham avait la foi. La foi, il a cru et il est entré en action. Et il a eu des résultats. Il n'a pas attendu ce que Dieu avait dit là s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne verront jamais leur promesse s'accomplir parce qu'ils veulent, dans leur conception, voir la chose s'accomplir, ensuite dire que je crois. Dieu ne fait jamais comme ça. Dans les principes de Dieu, même la foi est un principe. La foi est constituée d'un principe, des principes. Si Dieu te dit que toi tu es guéri, toi n'attends pas que la fièvre parte. Toi n'attends pas que la chose dont tu souffrais puisse partir, que tu sentes ça. Ça, ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Quand il parle de la foi, tu dois d'abord croire. Oui, je suis guéri. Et ensuite, te mettre dans une attitude telle que d'une personne qui a déjà reçu la guérison. Quand une personne a guéri ou bien n'est pas malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire les travaux, elle va marcher, elle va dans ses occupations. En fait, en faisant ça, c'est ça la foi. Mais quand tu attendras, tu ne verras pas. Mais quand vous êtes en train de dire que moi, je serai dans le millénium, mais la première des choses, la manière dont Dieu fait, la chose qui est future là, ne donne pas la foi, il faut la posséder déjà. Il faut commencer d'abord par croire que j'y suis. Puisque ça ne t'amènera pas en enfer. En réalité, dans Dieu, dans sa manière de faire pour posséder les choses, lorsqu'il te projette ça dans le futur, toi ramènes ça dans le présent. C'est pourquoi la prière dans Matthieu, c'est ce qui dit que voici la manière selon laquelle vous devez prier, est très indispensable. Que ton règne fait quoi? Vienne. Non, ton règne ne doit pas rester là-bas. Frère, on dit le règne c'est le millénium. Ça ne doit pas rester là-bas. Parce que je suis en train de vous aider, déjà de vous préparer
pour que vous soyez réellement des chrétiens spirituels, la spiritualité ne réside pas à d'innombrables prières que vous ferez nuit et jour, soit dans vos chambres, soit à l'hôtel. Le nombre de temps, des heures que tu prends à rester pendant longtemps debout ou à genoux, ça n'a rien à voir avec être spirituel. La spiritualité, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est en fait avoir les prédispositions d'entrer déjà dans une phase avant que la chose n'arrive à la fin. Tu entres déjà dans le début du cycle. Donc tu n'attendras pas ce que Dieu avait promis s'accomplir sous tes yeux, mais plutôt comme tout physique commence par l'esprit, alors en ce moment-là, toi déjà tu entres en harmonie avec ce que tu veux obtenir. C'est pourquoi il est dit, lorsque vous demandez quelque chose, c'est au temps présent. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, c'est au temps passé. Et vous le verrez s'accomplir. C'est le futur. Donc, mais comment ça fait-il que vous êtes les fils de Dieu? Vous voulez être sauvés plus tard. Ça, c'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu croit qu'il est sauvé. Un fils de Dieu croit que je suis fils de Dieu. Mais il ne doit pas regarder les éléments circonstanciels du temps. Il ne regarde pas ce qu'il est avec ses faiblesses. Mais plutôt, il regarde ce que normalement il était bien avant. Qui peut dire Amen? Puisque quand on est fils de Dieu, on n'a pas eu un commencement. Nous provenons de quelque part. Les éléments du temps que nous portons sont liés avec les infirmités, les défauts, les faiblesses. Si vous attendez voir tout ça être guéri, vous ne verrez jamais ça. Parce que dans le temps, c'est le moment-là du temps en leur principe. Lorsque vous revêtez le temporel, automatiquement le temporel, comme a eu un commencement, aura aussi de fin, a aussi ses déceptions et ses réalités. Ça va nous accompagner. Tu pourras pas me insulter quelqu'un, mais la seule différence, tu sentiras la condamnation et tu repars. Mais cela ne fait pas de toi moins qu'un fils de Dieu ou encore Dieu. Qui peut dire Amen? C'est là où les pharisiens ne comprenaient pas Jésus. Toi, tu pleures ici et tu te fais fils de Dieu parce que fils de Dieu égale à Dieu dans la chair. Ok? Mais comment est-ce que tu es... Alors, on connaît. Toi, ta faiblesse, c'est les maux de tête. Nous, on connaît comment est-ce que tu ne supportes pas la faim. Parce que frère Branham dit, l'une des faiblesses de Jésus, il ne supportait pas la faim. Tu peux dire Amen? Il a vécu avec Jésus où? Après un homme comme ça, là, s'il fait une déclaration, vous voulez marchander ça. Qui peut dire Amen? Si Dieu, frère Branham, a dit, Dieu a dit dans frère Branham, la manière dont Dieu a créé sa nature, il ne veut pas l'hybridation. Il ne veut pas que vous mélangez le blanc, les blancs avec les noirs avec les rouges. Il a tenté pour contredire. Dit que non, quand il avait dit ça, ce n'est pas ça. Mais là, automatiquement, on devient qui? Un antichrist dans la simplicité. Amen. Ça, c'est toi qui penses. C'est pourquoi nous ne devons pas mélanger le crâne humain avec du sang pour boire. Amen. Manipuler la parole avec la conception humaine, tu seras appelé sorcier d'Afrique. Tu peux dire Amen. C'est l'intelligence humaine avec laquelle tu es en train de conduire un troupeau. C'est pour qu'il a pris nos péchés. Jésus a pris nos péchés. Lui qui était sans péché, il est devenu pécheur pour nous. Ou péché. Ce n'est pas la parole, mais c'est la parole. Mais si lui, il a pris mes péchés, mais donc moi je suis resté sans péché. Amen. Dites Amen. Amen. Mais si toi tu continues toujours à devoir pécheur, automatiquement tu contredis la loi de la rédemption. L'agneau a pris nos péchés et il est parti avec. Parce que dans le désert, il y avait un bouc avec lequel on faisait l'expiation. Ok? Il y en avait en réalité deux. Il y avait un qu'on immolait et ensuite le sang là tombait sur le bouc innocent et ce bouc là on le lâchait. Qu'on appelle le bouc Azazel. C'était dans le désert. Donc lui, il a porté au loin nos péchés. C'est pourquoi nous devrons être des gens spirituels. Ne mélangez pas la conception humaine avec les gloires. Vous allez toujours avoir
de l'hostilité dans la compréhension. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Alors, dans ces principes fondamentaux, n'oubliez jamais, étant donné que vous êtes les célestes et que vous êtes des fils et filles de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et il y a un élément, une caractéristique à travers laquelle Jésus avait dit aux disciples qu'on vous reconnaîtra comme mien. C'était par l'amour. Ça, c'est même la base de tout. La chrétienté, quand on dit basée sur la foi et l'amour sont en parole. Amen. 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 C'est l'amour qui n'a rien à voir avec le philéo. Parce qu'il y a l'amour charnel ou des passions qu'on appelle philéo. L'amour philéo. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'amour agapao. Ça c'est divin. Ça c'est charnel. Avec l'amour charnel, tu peux insulter le voisin, tu peux outrager l'autre à cause de ton fils, de ta femme ou de tes biens. C'est charnel. Parce que si ce n'était pas charnel, à quoi bon faire mal à l'autre à cause du fait qu'il t'a fait mal, soit au travers de ton produit. C'est charnel. Ça, c'est la chair qui réagit comme ça. Mais dans l'amour agapao, c'est au-delà du temps. C'est au-delà du temps. Ça ne regarde pas l'état présent. Ça ne privilégie pas ses appétits personnels ou l'ego. Qu'est-ce qui a fait que le voisin fasse du mal à l'enfant? Vous allez voir, lorsque cet amour se loge en vous, le jugement et la manière de trancher les problèmes ne regarderont plus sa faveur personnelle. Tu verras, tu regardes d'abord, c'est pas normal que lui, étant une grande personne, qui puisse porter main à l'enfant. Sur cette base, tu trouves le voisin, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ceci? Si c'est comme ça, on va voir. Et tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est philéo. L'agapao ira et s'enquérera des informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est pas normal cette action. Et après avoir recueilli des informations, la raison qui a mené l'enfant ou le voisin à taper l'enfant, tu donnes maintenant conseil. Parce que si l'enfant n'avait pas manqué du respect, ça ne devait pas porter le monsieur à porter même ici. Je dis bien, c'est pas normal, mais il faut toujours et toujours ne jamais regarder les choses toujours du côté charnel. Mais ce voisin-là, s'il était l'oncle à cet enfant, allais-tu poser la question à cet oncle-là, pourquoi as-tu tapé l'enfant? L'oncle dira, c'est mon enfant, je l'ai tapé pour le corriger. Toi tu es papa, moi je suis madame, je suis la mère de l'enfant. Donc si tu peux peut-être chercher à savoir les raisons, voici les raisons. Tu vas voir que tu n'auras pas trop, ou bien si c'était ton cadet qui a tapé l'enfant. Mais pourquoi si c'est le voisin chez toi, tu t'acharnes? C'est que tu demeures encore dans la première cercle, dans le premier cercle. C'est là où il faut sortir. C'est ça être local. C'est ça avoir l'amour philéo. Que vous pensez que ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu c'est pas ça. L'amour de Dieu ne regarde pas au privilège personnel, c'est-à-dire l'ego.
L'amour de Dieu ne dit pas que tu ne peux pas blâmer quelqu'un quand il fait mal vis-à-vis de ton enfant d'avant. L'amour de Dieu ne dit pas ça. Bien au contraire, la légitimité, la quintessence t'amènera. L'amour là fera à ce que, parce que l'amour est correctif. S'il y a l'amour en toi, tu le fais exempté du libre arbitre. Monsieur, je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait parce que regarde les conséquences. Regarde ce que tu encours. En réalité, si on te porte plainte, c'est dangereux parce qu'on dira que voilà. Donc il ne faut plus faire comme ça, ça ne va pas t'aider parce que là, il n'y a pas quelque chose qui est arrivé de grave. Mais tu allais t'en sortir. Comment? Une telle leçon, ça va éduquer la personne. Et la personne, parce que n'oubliez pas que nous sommes des rédempteurs. De la même manière que Jésus est venu pour asperger le sang, il est parti. Mais lui étant agneau, après qu'on ait versé le sang au parvis extérieur à la porte de l'Orient, Aaron fait quoi avec le sang? Il prend le sang, il entre dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il y a des ustensiles, non? Il y a des chandeliers, non? Ne sont-ils pas des messagers? Mais quand on prend le premier la première chandelle, c'est Paul. Ça veut dire quoi? À la septième chandelle, c'est William Aaron Branham. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le messager là asperge, fait ce travail, nous tous, nous sommes suscités à travers ce ministère. Nous sommes censés continuer avec l'aspersion du sang. C'est-à-dire faire la rédemption pour les voisins, pour les amis et connaissances. Mais la rédemption ne peut avoir lieu que par notre comportement. Si le comportement est le comportement est similaire, est semblable à ce que le voisin manifeste étant un être charnel, est-ce que ça va attirer son attention? Non. Mais il va se poser la question, lorsque nous manifesterons le divin, on dit que, on n'a jamais vu des gens comme ça, mais il prie, et tu vas voir, lorsque tu tendras la perche à ton voisin, facilement il viendra à l'église. Parce qu'il se dit que ce que lui l'a fait, si c'était les autres, ça sera plus que ça sera compliqué. Mais ce monsieur, sa nature douce et sa manière même de réprimander, malgré que j'ai touché son cœur, parce que le fruit de l'enfant, c'est le cœur de ses parents. Mais cette réaction est différente de ce que les autres ont l'habitude de manifester. Ah non, ça c'est un chrétien. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive à telle conclusion? C'est notre attitude. L'amour, c'est la base. Dans nos principes, là, c'est ça. Alors, ce que nous avons lu sur Joseph, ça m'a toujours intrigué. Et j'ai compris pourquoi ce que frère Branham disait toujours. Que si Dieu me donne un fils, je lui donnerai le nom de Joseph. Vous voyez que Joseph, c'était un monsieur qui vivait dans un monde. Même si, avec les autres, ils étaient là, mais son esprit était exercé, était fait de sensibilité, que son monde, son biotope était plus la révélation. C'est-à-dire, dans les dimensions, il laissait en réalité naviguer son esprit. Comme la Bible ne nous dit pas tout, mais entre les lignes, nous pouvons bien comprendre dans quelle, là où se trouvait normalement l'esprit et dans quelle atmosphère Joseph vivait. Et vous voyez que Joseph a valu même la confiance de son père. Alors que ils avaient des aînés. Ruben était là, Juda était là. Mais le père Jacob avait plus confiance en Joseph. Les lecteurs de la Bible en connaissent mieux. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent cette vie que Joseph, la vie que Joseph a vécue. Un songe, il dit que nous étions dans ce songe-là à lier les gerbes. Et après, les 12, les autres gerbes, 11 si je ne me trompe pas, ont entouré ma gerbe. Ça c'est Joseph qui relate. Amen. Amen, amen. Et se sont inclinés devant ma gerbe. Amen. Les
frères, quand il leur a révélé ce songe, ça les a portés à s'irriter. Ils se sont irrités du songe que Joseph avait fait. Simplement pourquoi? C'est parce que dans ces songes, leurs gerbes, comme ils avaient déjà l'interprétation de ce que c'est que les gerbes ou une gerbe, ils se sont irrités. Et ils ont commencé à chercher noise à Joseph. Alors que Joseph ne s'est pas forcé. Il n'a pas fabriqué ce songe. Mais plutôt, il a vécu ça. Il a mis cela à leur portée et leur disposition. C'est là où les ennuis commencèrent. Et il ne s'est pas arrêté à là. Dieu ne s'est pas arrêté à ce songe seulement concernant les gerbes. Et jusqu'à ce qu'aller dans les étoiles, les astres, là où Dieu lui montre le soleil et la lune et les étoiles qui dans le domaine terrestre, le songe doit voyager afin de constituer maintenant cette fois-ci la dimension de l'esprit. Les étoiles, c'est dans le ciel, la lune dans le ciel et le soleil dans le ciel. Ça n'a plus rien à voir avec les éléments de la terre qui étaient les gerbes. Donc, le songe est parti encore loin. Ça a encore voyagé dans une dimension encore plus élevée que le premier songe. Amen. Et cette fois-ci, parce que le premier songe faisait concerner seulement les frères, Yes, sir. les parents en étaient exemptés. Et le deuxième songe, ça n'a pas laissé échapper les parents. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Donc, quand il explique cela, ça tombe dans les oreilles du père Jacob, le patriarche. Et Jacob aussi a compris. Quand on parle du soleil, c'est le père. Amen. Quand on parle de la lune, c'est la femme. Les étoiles, ce sont des frères. Ah! Cette fois-ci, ce n'est plus les gerbes qui sont des frères. Amen. Non plus des étoiles qui sont des frères. Y compris la lune et le soleil s'inclinaient devant toi. Ah? Amen. Non, Joseph, toi tu es ambitieux. Yes, sir. Toi tu es ambitieux. Depuis quand le père doit adorer le fils? Correct. Ah? C'était déjà compliqué. Amen. Mais c'était Dieu enseignant à Jacob, enseignant à sa maman, enseignant à ses frères que cet enfant-là n'est pas un enfant comme d'ordinaire, mais c'est quelqu'un dans sa vie bizarre et mystérieuse amènera le trouble. Alléluia. Le père a dit non. Donc le soleil, moi, et ta maman, la lune, et les étoiles. Lui-même, il a interprété. Joseph n'a rien interprété. Amen. Et c'est comme ça qu'est l'attitude de nombreux qui sont jaloux. Ils ont toujours tendance à aller en avance ce qu'on ne lui a pas dit. Yes, sir. Mais il faut faire très attention. Amen. Alors, c'est là où maintenant les autres ont dit non, trop c'est trop. Lui veut montrer quoi? Ce n'est pas un problème de lui. Ce n'est pas Joseph. Amen. C'est l'amour. C'est Dieu Yes, sir. qui a bien voulu montrer ces choses-là et lui n'a fait que révéler. Amen. L'interprétation, il n'en a pas donné. Yes, sir. Mais c'est chacun d'eux, quand ils ont écouté, ils ont donné eux-mêmes l'interprétation. Mais comme le songe était clair, eux, ils se sont vus dans cette position d'adorer le frère Joseph. C'est à cause de ça, ils se sont acharnés contre lui. Alors, ils ont complété, commencé maintenant à conspirer. Ce type-là, quand papa lui fait confiance, nous devons lui montrer. Parce que dans ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il veut montrer? La jalousie commença. La jalousie a commencé à quel moment? À partir des révélations Amen. que Joseph avait.
C'était un homme spirituel. Amen. Et Dieu se révèle toujours à être spirituel. Amen. Alors le papa lui envoya dans les champs. Il en avait l'habitude. Mais ce jour-là, tellement que la haine était arrivée au paroxysme, que ce jour-là, ils n'ont plus contenu cette haine. Ils ont dit, comme il arrive, nous devons lui faire du mal. Et déjà, là où le père les avait envoyés pour aller paître, quand Joseph arriva sur ce lieu, il ne vit plus ses frères. Amen. Mais le papa les envoyait ici, Yes, sir. Yes, sir. dans ce champ-ci. Correct. Leur vraie position, c'est ici. Amen. Mais Amen. pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus dans la position où le père les avait envoyés? Amen. Amen. Cela amena les complications dans la tête de Joseph. Amen. Parce que il n'a plus retrouvé ses frères Yes, sir. dans le lieu où la position où le père les avait laissés ou envoyés. Amen. Joseph était là, il cherchait, mais ils sont partis où? Alors que c'est ici. Leur champ d'action. Yes, sir. C'est ici, c'est pas ailleurs. C'est dans la parole ici. Yes, sir. Cette position-là, Dieu les a placés là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là? Ils sont partis quelque part. Là où Dieu ne les avait pas envoyés. Amen. Ils ont suivi, c'est sûr. Étaient conduits par leur passion charnelle. Ah, donc ils ont quitté les principes. C'est pas normal. Joseph a traîné. Parce que lui, sa mission, c'est peut-être pas seulement d'apporter le pain, mais aussi de regarder le comportement de ses frères et ensuite rendre compte au Père. Yes, sir. Or, ce travail-là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça pour l'Église. Amen. Le Saint-Esprit vient, il constate et il rend compte au Père que l'enfant ou les enfants que tu les as laissés, là où tu les as placés, là, que tu as placés sur la terre, ils sont en train de quitter la position. Près du cœur. Yes, Qui sir. peut dire Amen? Et le Père connaît. C'est dans ce mystère-là que Moïse, qui était éloigné, qui s'était éloigné de ses frères, dans la présence de Dieu, Dieu lui avait déjà fait savoir ce qui se faisait après lui. Amen. Quand Moïse apparaît, il voit effectivement ses frères, son peuple était dans le péché. Joseph a regardé. Mais comme Joseph sait que la mission, c'est de rapporter au Père ce qui se passe sur le terrain à propos des frères. Attendu. Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais dire quoi? Les principes ne sont plus là, ils sont bafoués. Amen. Ils sont partis quelque part. En commençant maintenant à manifester les habitudes du lieu où ils sont partis. Donc ils étaient insatisfaits de rester sur place dans le monde de la parole. Que là, on ne porte pas les mini-jupes. Moi, il faut que je le fasse. Mais si je le fais ça devant les gens, ça ne sera pas normal. Quand j'irai à l'école, c'est à ce moment-là je mets les histoires. Quand je suis sur le point de revenir à la maison, j'efface. Le Saint-Esprit voit. Que Dieu nous aide. Alléluia. Pendant qu'il était inquiet, dans la recherche de ses frères là où ils sont partis, alors il y a eu un ange qui est apparu. Mon frère, souciez-vous des frères, des uns des autres. Lorsque tu vois ton frère ne vient plus, sa place devient vide, la sœur ne vient plus, ne le restez jamais indifférent. Des âmes. Alors que ce qui différencie un fils de Dieu d'un fils de ce monde, c'est le fardeau, le désir de vouloir toujours voir l'autre âme être sauvée. C'est pourquoi vous regarderez parmi les caractéristiques des sauvés. Frère Branham, quand on lui a posé la question, Frère Branham, comment-il faire pour se rendre compte, et son réponse de 1954, que ce frère ici a le Saint-Esprit parce qu'il a fait cela, ou telle sœur a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Frère Branham dit, il n'y a rien de physique. Et il dit,
à mon avis, ce que moi je pense être proche de l'évidence que quelqu'un a Dieu, c'est que vous allez voir, il aura le souci, le fardeau pour les âmes. Il cherchera à les amener à l'église et à Christ. Amen. L'église, c'est lorsque nous invitons les gens, ils peuvent repartir. Amen. Mais à Christ, lorsque tu invites, il s'arrête, il devient sédentaire et il s'approche et il marche, devient maintenant croyant du message Amen. et chrétien. Amen. 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 Donc, la nature qui vous laisse indifférent, c'est même ça le signe qui prouve que ton âme ne vit pas. Ton âme ne vit pas. L'âme qui vit est sensible à une âme qui va à la perdition. C'est comme ça que Joseph est resté perplexe. À la recherche, mes frères, il les cherche. Mais l'ange lui est venu au secours. Il dit, je les ai entendus. L'ange du Seigneur, Amen. il campe toujours autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Il dit, je les ai entendus dire, allons à deux temps. Voyez que le père, qui est Jacob, avait envoyé son fils dans un lieu, dans un endroit précis. Et le fils aussi est parti dans cet endroit où le père l'avait envoyé. Maintenant, lorsque le fils arrive là étant Joseph, la causerie avec l'ange, le père Jacob n'en savait rien. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Il devait y avoir la signation d'une nouvelle mission Amen. que le père Jacob n'en savait rien. Amen. 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 Ça, c'était maintenant entre Joseph, lui, Amen. et l'ange dans les champs. Amen. Amen. Ça n'avait plus rien à voir avec la mission que le père Jacob l'avait assignée, envoyée. Amen. L'entretien ou causerie. L'ange et Joseph dans les champs, le père Jacob n'en savait rien. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quand quelqu'un obéit au père, il exécute le désir du père. C'est un enfant béni parce que l'ange viendra toujours lui parler. Amen. Amen. Le père, dans l'église, vous le connaissez, Amen. l'obéissance. Parce que le vrai père, c'est Dieu. Amen. Tout ce que nous avons eu comme parents charnels, ce n'est pas le vrai père. Le vrai père, c'est Dieu. Amen. Les pères charnels, c'est la continuité de Dieu. Amen. Mais dans les principes de Dieu, entre le pasteur, qui est le père spirituel, et notre père biologique, le pasteur est plus gros dans les principes divins. C'est pourquoi Jésus a dit de tous les hommes qui sont nés, c'est Jean-Baptiste, et c'est Jésus, de tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, il y aura un plus grand. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, dans la spiritualité, le vrai Père, c'est Christ dans la chair humaine. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Joseph causait maintenant avec l'ange. Le terrain où étaient partis les frères de Joseph, qui sont les enfants de Jacob, Jacob ne savait rien de ce terrain-là. Mais Joseph a pris ça dans les champs, Amen. en causant avec l'ange. La mission, c'était maintenant une nouvelle mission. Amen. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. C'est vers là-bas qu'ils sont partis. Joseph, il venait encore de recevoir la révélation Amen. du lieu où ses frères se cachaient. Amen. Ils ont fait ça parce qu'ils ne voulaient plus voir Joseph de leurs yeux. Amen. Lorsque toi, tu ne veux pas voir le frère, les enfants des voisins, des autres, de tes yeux,
Parce que peut-être ils sont bien situés, ou bien ils ont quelque chose que tes enfants ou toi tu n'as pas, fais attention. Amen. Si toi tu